Dans l'enceinte oppressante du tribunal du comté de Lincoln, Maya Jackson, une femme noire au talent martial inégalé, forgée dans l'ombre du légendaire Mike Tyson lors de ses études en Amérique, franchit les portes avec un feu brûlant dans les veines. Elle n'est pas là pour plier les chines, mais pour brandir un dossier vital, un bouclier de papier censé arracher justice pour son frère d'armes, Daniel Reed, un vétéran brisé, privé de ses droits par un système corrompu. Sous la lumière crue des néons, l'air empeste le marbre froid et l'hypocrisie. Les regards méprisants des avocats en costume impeccable la transpercent. Une femme comme elle, ici, sûrement une mendiante des bas-fonds. Leur ricanement venimeux, ancré dans le racisme, viole la loi française sur l'égalité, inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, un pilier de la culture française bafoué sous ses yeux. Maya, furieuse, serre le dossier, ses poings tremblants de colère, son souffle court face à cette insulte à la dignité. Soudain, un huissier, Kevin Holt, un colosse blanc imbibé d'arrogance, surgit, crachant. « Toi, la noire, dégage de notre justice !» Dans un éclat de rage, il arrache le dossier et le déchire, les fragments volant comme des cendres d'espoir. Maya, habitée par une fureur sacrée, canalise l'enseignement de Tyson. Elle ne frappe pas, mais son regard incandescent promet une tempête. Ce n'est pas qu'un dossier, c'est un cri pour la vérité, un défi au système français qui ose trahir ses idéaux d'égalité et de fraternité. Avant de plonger dans cette histoire explosive, chers spectateurs, montrez votre soutien. Si cette rage contre l'injustice vous enflamme, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Si vous doutez, prouvez-nous le contraire en laissant un like. Restez jusqu'à la fin, car un rebondissement choquant vous attend, prêt à faire trembler vos convictions. Dans l'antre suffocante du tribunal du comté de Lincoln, où l'écho de la fureur de Maya Jackson résonnait encore comme un coup de tonnerre, l'atmosphère devint un brasier d'indignation. Les fragments du dossier déchiré, éparpillés sur le sol de marbre, semblaient des éclats d'une France trahie. Une nation qui clame liberté, égalité, fraternité, mais laisse ses idéaux saigner sous les bottes de l'injustice. Maya, le cœur battant comme un tambour de guerre, releva la tête, ses yeux noirs flamboyants d'une rage contenue, forgée par des années d'entraînement sous l'égide de Mike Tyson. Le silence du couloir, lourd comme une guillotine, fut brisé par des murmures venimeux. Un groupe d'avocats, engoncés dans des costumes taillés sur mesure, leurs cravates rouge sang nouées comme des étendards de privilèges, la dévisagea. « Regardez cette femme, une intruse des quartiers populaires, osant souiller notre temple de la justice », siffla l'un d'eux, un jeune homme au visage lisse, ses mots trempés de mépris raciste, une insulte directe à l'article 1er de la Constitution française de 1958, qui promet l'égalité sans distinction de race ou d'origine. Un autre, plus âgé, les cheveux gominés en arrière, ricana. « Elle doit être là pour quémander des miettes, une allocation de misère, typique de son genre. » Ces paroles, crachées comme du poison, lacéraient l'âme de Maya, ravivant des souvenirs cuisants. Des années à se battre pour être vue, non comme une ombre noire, mais comme une citoyenne française, digne du serment républicain. Ses poings se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, le sang pulsant dans ses tempes, une tempête de colère montant en elle. Elle ne plierait pas ici, pas face à cette aristocratie judiciaire qui osait profaner les principes gravés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte sacré de la culture française, bafoué sous les lustres clinquants de ce palais de l'hypocrisie. Soudain, Kevin Holt, l'huissier colossal, revint à la charge, son uniforme tendu sur un torse gonflé d'arrogance, son badge brillant comme une médaille de domination. « Toi, la noire, tu crois vraiment avoir ta place dans notre système ?» rugit-il, sa voix un coup près, ses yeux pâles la toisant de haut, cherchant à l'écraser sous le poids d'un racisme brut, une violation éhontée de la loi du 27 mai 2008 contre les discriminations raciales en France. Maya, droite comme un pilier, le fixa, son regard aiguisé par des heures d'entraînement martial, un héritage de Tyson qui lui avait appris à canaliser la rage en force. « Je suis ici avec un mandat légal, un trat de la cour, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante, un défi lancé à ce mur d'intolérance. Kevin, fou de rage, avança, son souffle chaud empestant le café rance et le pouvoir mal placé. « Ton mandat, c'est de la paille pour nous. Les gens comme toi n'ont rien à faire dans nos couloirs sacrés, » hurla-t-il, ces mots une gifle à la face de l'égalité prônée par la République. Les spectateurs, figés, regardaient, leur respiration,
suspendu, tandis qu'un enfant, un petit garçon aux yeux écarquillés, agrippa la main de sa mère. Maman, pourquoi il crie sur elle? Pourquoi il la hait? Murmura-t-il, sa voix tremblante perçant le silence, une question innocente qui exposait la laideur brute du préjugé. La mère, tétanisée, baissa les yeux, incapable de répondre, prisonnière d'une France qui ferme les yeux sur ses blessures raciales. Maya, le cœur déchiré par cette scène, sentit la fureur monter, une lave brûlante dans ses veines. Ce n'était pas juste pour elle, mais pour cet enfant, pour tous ceux que ce système écrasait sous ses talons d'acier, ignorant les lois antidiscrimination, les codes pénaux qui condamnent de tels actes. Kevin, enragé par son calme, par son refus de s'effondrer, fit un pas de plus, son poing serré, ses jointures blanchissant de frustration. « Tu te prends pour qui ?» a défié l'ordre français, gronda-t-il, sa main s'abattant sur son épaule, la poussant violemment contre le mur. Le choc résonna, un craquement sinistre, le sang de Maya coulant désormais d'une entaille au front, tachant le marbre immaculé, un outrage criant à l'article 432-4 du Code pénal français qui punit l'abus de pouvoir par un agent public. La foule hoqueta. Un homme laissa tomber son porte-document, une femme couvrit sa bouche, mais personne n'osa bouger. La rage de Maya explosa intérieurement, une tempête déchaînée, nourrie par des années de lutte, par l'enseignement de Tyson qui lui criait de ne jamais plier face à l'oppression. Une jeune étudiante, Tara Brooks, tremblante mais déterminée, leva son téléphone, filmant la scène, capturant chaque goutte de sang, chaque mot venimeux, chaque regard de mépris. Kevin, aveuglé par sa fureur, cracha « Range ça, gamine, ou je te brise toi aussi !» Mais Tara, inspirée par le courage de Maya, tint bon, défiant cette tyrannie, protégée par la liberté d'expression, un droit sacré en France depuis la Révolution. Maya, le souffle court, le sang dégoulinant, se redressa, ses muscles tendus, sa discipline martiale la retenant de frapper. « Vous pouvez salir mon nom, tacher ce sol, mais la vérité vous ne la briserez pas », lança-t-elle, sa voix un éclair fendant l'air lourd du tribunal. La colère, pure et incandescente, brûlait dans ses yeux, un défi à ce système pourri qui osait trahir les valeurs de la France. Un pays qui se vante de justice, mais laisse ses citoyens saigner sous le poids du racisme et de l'injustice. Le sang de Maya Jackson gouttait encore sur le marbre glacé du tribunal du comté de Lincoln. Chaque goutte, un cri muet contre l'injustice, un écho de la fureur qui bouillonnait dans ses veines. L'air, saturé de tension, vibrait comme avant un orage, et le silence oppressant du couloir semblait prêt à exploser sous le poids de l'indignation. Soudain, un grondement sourd monta de sa poitrine, une rage brute, forgée dans les leçons de Mike Tyson, où elle avait appris à transformer la douleur en puissance, l'humiliation en défi. Elle se redressa, le sang maculant son front, sa silhouette tremblante mais inflexible, une guerrière dans un temple corrompu qui osait bafouer les idéaux sacrés de la France. Liberté, égalité, fraternité, des mots gravés dans l'histoire révolutionnaire, piétinés sous les bottes de l'arrogance. Kevin Holt, l'huissier brutal, la fixait, ses yeux pâles, luisants de mépris, sa main encore frémissante de l'acte odieux qu'il venait de commettre, un outrage flagrant à l'article 432,4 du Code pénal français, punissant l'abus de pouvoir par un agent public. Maya, le souffle court, la colère brûlant comme un feu de forge, posa une main sur le mur pour se stabiliser, ses muscles tendus par des années d'entraînement martial. « J'ai un tras de la cour », articula-t-elle, sa voix basse, rauque, un couperet d'acier trempé dans la fureur, un document légal pour défendre un homme brisé par la guerre, et vous osez le déchirer? Ces mots claquèrent, un défi jeté à la face de ce système pourri. Un système qui prétendait incarner la justice française, héritière des Lumières, mais qui laissait une femme noire saigner pour avoir osé exiger la vérité. Kevin, le visage rouge de rage, cracha. « Ton papier ne vaut rien ici. Tu n'es rien, juste une tache dans nos couloirs. » Ces paroles, un poison raciste, lacéraient l'âme de Maya, violant la loi du 27 mai 2008 contre les discriminations, un pilier de la République française qu'il foulait aux pieds sans vergogne. La foule, pétrifiée, observait, certains détournant le regard, d'autres murmurant, complices par leur silence, d'une injustice qui gangrénait la France. Une vieille femme, vêtue d'un manteau usé, serra son sac, ses yeux humides de honte pour un pays qui trahissait ses valeurs.
Un jeune homme, costume mal ajusté, laissa tomber son café, le gobelet éclaboussant le sol, comme si le liquide brûlant reflétait la colère qui montait dans l'air. Maya, les poings serrés, sentit la fureur enfler, une tempête déchaînée. Nourrie par des années de regards méprisants, de portes fermées, de murmures racistes dans les rues de France. Elle ne céderait pas. Pas face à ce monstre en uniforme qui osait profaner le code de procédure civile, qui garantit le droit de présenter des preuves au tribunal, un droit qu'il avait réduit en lambeaux avec son arrogance. Soudain, un cri perça l'attention. Un adolescent, caché dans la foule, jaillit. Un skate sous le bras, ses dreadlocks volants, et hurla. « Arrêtez de la traiter comme ça! C'est une citoyenne, pas un déchet !» Sa voix, jeune et tremblante, portait l'écho de la jeunesse française, celle qui, élevée dans l'idéal de la fraternité, refusait de se taire face à l'oppression. Kevin, furieux, pivota vers lui, aboyant « Ferme-la, gamin, ou je t'écrase aussi !» Mais l'adolescent, galvanisé par le courage de Maya, tint bon, ses yeux brillants d'une rage juvénile. Un défi à ce pouvoir abusif qui osait menacer un mineur, un acte répréhensible sous l'article 222-13 du Code pénal, condamnant les violences par une personne en autorité. Maya, le cœur battant à se rompre, sentit la colère atteindre un paroxysme, une lave incandescente coulant dans ses veines. Elle s'agenouilla, ses mains tremblantes ramassant les morceaux du dossier déchiré, chaque fragment un morceau de justice arraché, un affront à la mission de la France de protéger tous ses citoyens. « Vous pensez que ça m'arrêtera » gronda-t-elle, sa voix montant, un rugissement de lionne, ses yeux perçant Kevin comme des lames. « Vous pouvez déchirer ce papier, me faire saigner, mais la vérité, vous ne la briserez jamais. » Ces mots, un feu d'artifice de fureur, résonnèrent dans le couloir. Un appel à la conscience d'une nation qui se targue de justice, mais laisse ses filles saigner pour leur couleur de peau. Kevin, déstabilisé, recula d'un pas, son assurance vacillant face à cette femme indomptable, une disciple de Mike Tyson, dont la discipline martiale transformait la rage en puissance contrôlée. La foule, enfin secouée, murmura, certains hochant la tête, une étincelle de révolte s'allumant dans leurs yeux. Tara Brooks, l'étudiante au téléphone, tremblait, mais continuait de filmer, capturant chaque seconde de cet outrage, chaque goutte de sang, un témoignage vivant pour défendre les droits garantis par la Constitution française de 1958. Maya, le visage maculé de sang, se releva, droite, inébranlable, sa respiration haletante, sa fureur un ouragan prêt à balayer ce tribunal corrompu. Elle ne frappait pas encore, mais son regard promettait une bataille, une guerre contre un système qui osait la briser, elle, une citoyenne française, pour sa peau noire, un scandale hurlant contre les valeurs de la République. La tension creva, un grondement sourd monta de la foule, un écho de la colère de Maya, une vague de révolte prête à engloutir l'injustice qui souillait le sol sacré de la France. L'ouragan de colère qui grondait dans le tribunal du comté de Lincoln semblait prêt à tout emporter, les murs de marbre tremblant sous l'écho de la révolte naissante. Maya Jackson, le sang séché craquelant sur son front, se tenait là, une statue vivante de fureur et de dignité, son souffle saccadé comme un tambour de guerre. Ses mains, encore crispées sur les fragments déchirés du dossier, vibraient d'une rage incandescente, un feu allumé par les leçons de Mike Tyson, qui lui avait appris à dompter la tempête intérieure pour la transformer en force inébranlable. Face à elle, Kevin Holt, l'huissier brutal, vacillait, son arrogance fissurée par ce regard de braise qui le clouait sur place, un regard qui hurlait l'indignation d'une France trahie, d'une nation dont les piliers, liberté, égalité, fraternité, s'effritaient sous le poids du racisme et de l'abus de pouvoir. Le silence, lourd comme un ciel d'orage, fut brisé par le crépitement de la foule, un murmure de révolte grandissant, un écho de la fureur de Maya qui refusait de plier face à l'injustice. D'un mouvement lent, presque solennel, Maya s'agenouilla, ses doigts tremblants ramassant les morceaux épars du dossier, chaque lambeau un cri étouffé de justice, un affront à la République française qui promet l'égalité dans sa Constitution de 1958, mais laisse saigner ses citoyens pour leur peau. Le sang coulait encore, une traînée rouge sur son visage, un stigmate de l'outrage, une violation criante de l'article 432-4 du Code pénal qui condamne les violences d'un agent public. « Vous pensez que ça m'arrêtera » rugit-elle, sa voix un tonnerre, un défi lancé à ce temple corrompu de la justice. « Vous pouvez déchirer ces pages, me faire saigner, profaner la loi, mais la vérité,
Vous ne la briserez jamais. Ces mots, acérés comme des lames, transpercèrent l'air, un appel à la conscience d'une France qui se vante de ses lumières, mais ferme les yeux sur ses ombres racistes. Kevin, le visage tordu par la rage, serra les poings, ses jointures blanchissant, son souffle rauque trahissant, une fureur impuissante. Tais-toi, femme, tu n'as aucun pouvoir ici, aboya-t-il, sa voix un venin, une insulte raciste qui violait la loi du 27 mai 2008 contre les discriminations, un texte sacré de la culture française bafoué sous les yeux d'une foule médusée. Maya, galvanisée par sa discipline martiale, se releva, son corps tendu, ses muscles affûtés par Tyson frémissant d'une colère contenue. Elle ne frappa pas, pas encore, mais son regard, un volcan en éruption, promettait une tempête, une guerre contre ce système qui osait l'écraser pour sa couleur de peau. La foule, figée, sentit la tension crever le plafond, certains visages blêmissants, d'autres rougissant de honte pour une nation qui trahissait ses idéaux. Soudain, un vieil homme, un clerc de tribunal à la retraite, les mains noueuses et tremblantes, s'avança, brisant le silence. « J'ai servi ce tribunal 30 ans, gronda-t-il, sa voix chevrotante mais chargée de fureur. Et jamais je n'ai vu un tel scandale, une telle honte pour la France. Cette femme saigne pour la justice, et vous, vous crachez sur nos lois. » Ces mots, un éclair, rallumèrent la colère de la foule, un feu de révolte contre l'abus de pouvoir, contre un système qui violait le code de procédure civile en détruisant des preuves légitimes. Une femme, une boulangère du quartier, les mains encore poudrées de farine, cria « C'est notre sœur, notre citoyenne. Honte à vous, gardien de l'injustice. » Son éclat, un reflet de la fraternité française, fit trembler Kevin, son assurance s'effritant comme du sable. Maya, le cœur battant à se rompre, sentit la fureur monter, une lave brûlante dans ses veines, nourrie par des années de lutte, par les leçons de Tyson qui lui hurlaient de ne jamais céder. Elle pointa un doigt tremblant vers Kevin, sa voix un rugissement. « Vous avez déchiré le dossier de Daniel Reed, un héros brisé par la guerre, et vous osez me faire saigner pour ça ?» La foule hoqueta, un murmure de rage enflant, un raz-de-marée d'indignation contre ce tribunal qui osait trahir les valeurs de la République. Tara Brooks, l'étudiante, serrait son téléphone, filmant toujours, ses mains tremblant de peur mais brûlant de courage, capturant cet outrage pour le monde, un acte protégé par la liberté d'expression, un droit hérité de 1789. Un grondement monta, un homme en costume débraillé, un avocat stagiaire, lâcha. « C'est un crime, un viol de nos lois. » Sa voix, un cri de ralliement, fit vibrer le couloir, la colère de Maya contagieuse, un feu qui embrasait les cœurs. Kevin, acculé, recula, son badge brillant comme une marque d'infamie, son visage blême face à cette femme indomptable. Maya, le sang coulant, la sueur perlant, se tenait droite, une guerrière de la justice, son esprit martial retenant un coup qui aurait pu briser, mais sa fureur hurlait à travers ses yeux. « Vous ne me briserez pas, » tonna-t-elle, sa voix ébranlant les murs. « Pas moi, pas Daniel, pas la vérité que la France doit entendre. » Le sol trembla sous l'écho de sa rage, la foule rugissant, un volcan de colère prêt à engloutir ce système pourri, un défi à une nation qui osait laisser saigner ses enfants sous le drapeau tricolore de la honte. Le rugissement de la foule dans le tribunal du comté de Lincoln vibrait encore, un écho de fureur brute face à l'injustice qui souillait le marbre sacré. Maya Jackson, le sang séché sur son front, se dressait tel un phare dans la tempête, sa rage brûlante, forgée par les leçons de Mike Tyson, irradiant une force indomptable. L'atmosphère, lourde de colère, semblait sur le point d'exploser, les murs tremblant sous le poids d'une révolte grandissante. Alors, dans un instant suspendu, un vent de soutien surgit, une vague humaine prête à défier ce système corrompu qui osait bafouer les idéaux de la France, liberté, égalité, fraternité, des principes gravés dans l'âme de la République, piétinés par l'arrogance et le racisme. Maya, les poings serrés, le souffle court, sentit la fureur monter, un volcan prêt à tout engloutir, un cri pour la justice que ce tribunal osait étouffer. Daniel Reed, boitant sur ses béquilles, émergea de la foule, son visage ravagé par la guerre, ses yeux brillants d'une colère déchirante. « Maya m'a tenu la main quand les balles pleuvaient à Kaboul », rugit-il, sa voix brisée mais puissante, un hurlement de loyauté qui transperça le cœur de l'Assemblée. « Elle a risqué sa vie pour moi, et vous, vous la faites saigner pour un dossier, pour la vérité. Honte à vous,
traître de la France. Ces mots, un feu ardent, dénonçaient l'outrage à l'article 432-4 du Code pénal qui condamne l'abus de pouvoir, un crime que ce tribunal laissait prospérer. La foule, enflammée, scanda son nom. Un cœur de rage contre un système qui privait un héros de ses droits, violant la loi sur les anciens combattants, un pilier de la gratitude française. Soudain, un homme imposant, le général à la retraite Marcus Stone, fendit la masse, son uniforme, orné de médailles scintillant sous les néons. J'ai vu Maia s'entraîner avec Tyson, une lionne indomptable, tonna-t-il, sa voix un grondement de tonnerre, ses yeux flambants de fureur. Il leva la main, exécutant un salut militaire, solennel et poignant, un geste sacré dans la tradition française, un hommage à la bravoure qui contrastait avec la lâcheté de ce lieu. Elle m'a sauvé dans les sables brûlants d'Helmand. Et vous osez l'humilier pour sa peau noire? Vous souillez l'honneur de la France, fils indigne de la République? Sa colère, un éclair, ralluma l'indignation, un défi à ce système qui bafouait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte de 1789 trahi par l'injustice raciale. La foule rugit, un raz-de-marée de fureur, des poings levés, des larmes de rage coulant sur les joues. Une jeune femme, une enseignante, brandit un carnet, criant « J'enseigne à mes élèves l'égalité, et ici, vous la poignardez? Honte à ce tribunal !» Son éclat, un reflet de la mission éducative française, fit trembler les murs, un appel à la conscience d'une nation en crise. Kevin Holt, l'huissier brutal, recula, son visage blême, son badge terni par la honte, sa main tremblant face à cette tempête humaine. Mais la fureur de Maia ne faiblissait pas, son sang pulsant, sa rage un ouragan déchaîné contre ce système pourri qui osait violer la loi du 27 mai 2008 contre les discriminations. Un vieil homme, un ancien légionnaire, le torse bardé de cicatrices sous sa chemise usée, s'avança, boitant, un drapeau tricolore brodé sur son blouson. « J'ai saigné pour ce pays, pour ses couleurs !» gronda-t-il, sa voix rauque, brisée par l'émotion, ses yeux humides de colère. « Et vous laissez une sœur, une citoyenne, saigner pour la justice? Vous crachez sur notre fraternité, sur la France !» Son cri, un coup de canon, enflamma la foule, un écho de l'esprit résistant, un héritage des maquisards qui hante encore l'âme française, défiant l'oppression. Les gens, ouvriers, étudiants, maires, se joignirent, scandant « Justice pour Maia, justice pour Daniel !» Un hurlement qui ébranla le tribunal, un défi à l'outrage qui violait le code de procédure civile. Maia, le cœur battant à se rompre, sentit la colère atteindre un sommet, une lave brûlante dans ses veines, nourrie par ses voix, par cet appui inattendu. Elle leva les yeux, son regard perçant Kevin, un glaive de fureur. « Vous avez cru me briser, me réduire au silence ?» rugit-elle, sa voix un tonnerre, un défi à ce temple d'hypocrisie. « Daniel a saigné pour la France, moi aussi, et vous osez nous traiter comme des riens ?» La foule explosa. Un volcan de rage, des poings de frappe en l'air, des cris déchirant le silence, une révolte contre un système qui trahissait ses citoyens. Tara Brooks, tremblante, filmait toujours, son objectif capturant ce feu, cette union, un témoignage vivant pour la liberté d'expression, un droit sacré en France. Un jeune pompier, en uniforme, jaillit, son casque sous le bras, criant « Je sauve des vies, et vous, vous brisez les nôtres? Soutenons Maia, debout, France !» Son appel, un reflet du courage civique français, fit trembler Kevin, son arrogance s'effondrant face à cette vague de fureur. Maia, droite, inébranlable, le sang maculant son visage, canalisa sa discipline martiale, retenant un coup, mais sa voix tonna « Vous ne briserez pas notre combat, pas notre peuple, pas l'âme de la France. » Le tribunal trembla, la colère de la foule, un ouragan prêt à balayer l'injustice, un cri pour une république qui doit se lever ou périr sous le poids de sa honte. Le tribunal du comté de Lincoln, secoué par l'ouragan de colère et de soutien pour Maia Jackson, semblait au bord de l'effondrement, les cris de la foule résonnant comme des coups de canon contre les murs de marbre. Alors que la fureur collective brûlait, un nouveau scandale éclata, une vague d'indignation face à un système corrompu prêt à tout pour étouffer la vérité. Les autorités, prises de panique, se lancèrent dans une croisade ignoble, déterminées à salir Maia, à briser l'élan de justice qui menaçait leur pouvoir. La rage de Maia, forgée dans le creuset des leçons de Mike Tyson, bouillonnait, un volcan de fureur face à cette France qui osait trahir ses idéaux sacrés, liberté, égalité, fraternité,
des piliers de la République écrasés par l'hypocrisie et le racisme. Le sol tremblait sous l'ampleur de la révolte, un cri pour une nation qui devait se réveiller ou sombrer dans la honte. Les officiers, menés par Kevin Holt, arrachèrent le téléphone des mains tremblantes de Tara Brooks, la jeune étudiante qui filmait l'outrage. « Éteins ça, gamine !» rugit-il, son visage tordu par la fureur, ses yeux luisants d'une panique sauvage. « Si tu parles, ta vie est finie, ton avenir en cendres !» gronda-t-il. Une menace directe, un viol flagrant de l'article 433-5 du Code pénal français qui punit l'intimidation d'un témoin, un crime contre la justice même. Tara, les larmes aux yeux, le cœur battant, recula, mais sa colère monta. Une flamme de défi allumée par le courage de Maya, par l'esprit de la France qui exige la liberté d'expression. Un droit sacré depuis la Révolution de 1789, bafoué par ses gardiens corrompus. Les huissiers, en uniforme, formèrent un mur, leurs regards froids, leurs mains prêtes à écraser toute résistance. Un officier, le visage rouge de rage, siffla. Cette noire a troublé l'ordre, une agitatrice, une honte pour nos lois. Ces mots, un poison raciste, violèrent la loi du 27 mai 2008 contre les discriminations, un texte fondamental de la culture française, piétiné dans ce couloir souillé par l'injustice. Les journalistes locaux, stipendiés par un système pourri, s'empressèrent de déformer la vérité, leurs caméras bourdonnant comme des vautours. Un présentateur, cravate impeccablement nouée, apparut sur un écran du hall, crachant « Maya Jackson, une fauteur de troubles noirs, sème le chaos au tribunal de Lincoln ». L'image trafiquée montrait Maya, le sang au front, l'air menaçant, un mensonge éhonté qui trahissait l'éthique journalistique, un pilier de la démocratie française. La foule, enragée, hurla, un grondement de fureur pure. Une femme, une marchande de fleurs, jeta son bouquet au sol, criant « Vous mentez, c'est notre sœur, notre citoyenne. Honte à vous, traître de la France !» Ces mots, un éclair, rallumèrent la colère, un défi à ce système qui osait violer le code de procédure civile en supprimant des preuves. Un étudiant, les lunettes embuées de larmes de rage, brandit une pancarte griffonnée à la hâte. « Vérité pour Maya !» La foule scanda, un rugissement déchirant l'air, un appel à la conscience d'une nation qui se targue de justice mais laisse saigner ses enfants. Maya, le sang séché sur son visage, sentit la fureur enfler, une lave brûlante dans ses veines, un cri pour Daniel Reed, pour tous les opprimés que ce système écrasait. Soudain, un vieil imprimeur, les mains tachées d'encre, surgit, un paquet de tracts clandestins sous le bras. « J'ai vu 68, j'ai vu la résistance !» tonna-t-il, sa voix tremblante de colère, ses yeux flambants. « Je ne laisserai pas ce système étouffer la vérité. » Il lança les tracts, des feuilles volantes dénonçant l'attaque contre Maya. Un acte de bravoure inspiré des pamphlets de Voltaire, un écho de l'esprit français qui défie l'oppression. Les papiers volèrent, la foule les ramassa, la rage montant, un feu de révolte contre un tribunal qui osait trahir la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Kevin, paniqué, tenta de les saisir, hurlant « Arrêtez ça, bande de rebelles !» Mais sa voix se noya dans le tumulte, son pouvoir s'effritant face à cette tempête humaine. Tara, tremblante, se cacha derrière un pilier, glissant une copie de la vidéo sur une clé USB, ses doigts frémissant de peur et de fureur. « Ils ne briseront pas la vérité », murmura-t-elle, sa voix un défi, un serment à la liberté d'expression, un droit français inaliénable. Un policier, jeune et nerveux, s'approcha, criant « Rends ça ou je t'arrête !» Mais un groupe d'adolescents, armés de téléphones, se dressa, filmant à leur tour, scandant « Justice pour Maya, la France nous regarde !» Leur courage, un reflet de la jeunesse française, fit reculer le policier, la colère collective un mur contre l'intimidation, un outrage à l'article 433-3 du Code pénal. Maya, le cœur battant à se rompre, leva les yeux, son regard perçant Kevin, un glaive de fureur. « Vous pouvez menacer, mentir, déformer mon nom !» rugit-elle, sa voix un tonnerre, un défi à ce système pourri. « Mais le sang de Daniel, mon sang, le cri du peuple, vous ne les ferez pas taire !» La foule explosa, un volcan de rage, des poings frappant l'air, des cris déchirant le silence, une révolte contre un système qui trahissait la République. Les murs tremblèrent, la fureur de Maya, un ouragan, uni à celle du peuple, prêt à balayer l'injustice, un cri pour une France qui doit se lever, purger sa honte et rendre justice à ses enfants opprimés.
Alors que le tribunal du comté de Lincoln tremblait sous le poids d'une colère populaire déchaînée, un vent de justice, furieux et implacable, se leva, porté par le cri d'un peuple outragé. Maya Jackson, le sang séché sur son front, se tenait au cœur de la tempête, sa silhouette inébranlable, sa rage forgée par les leçons de Mike Tyson brûlant comme un feu sacré. La fureur collective, un volcan en éruption, avait fissuré les fondations d'un système corrompu, et maintenant, la France, cette nation des Lumières, devait affronter ses ombres. L'indignation, un raz-de-marée, exigeait des comptes, une purge de l'injustice qui souillait les idéaux de la République, liberté, égalité, fraternité, piétinés par des gardiens indignes. Maya, le souffle court, les poings serrés, sentait la colère pulser, un ouragan prêt à balayer ce temple d'hypocrisie qui osait trahir ses citoyens. Face à cette révolte, le ministère de la Justice, secoué par la clameur du peuple, lança une enquête fédérale, un éclair de fureur contre les abus de pouvoir et le racisme rampant. Les projecteurs se braquèrent sur le tribunal, une investigation brûlante, inspirée de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui ordonne d'examiner tout crime signalé, un pilier de la justice française. Les preuves s'accumulaient, des vidéos, des tracts, le sang de Maya sur le marbre, autant de cris muets contre la violation de l'article 432-4, punissant les violences par un agent public. La foule enragée scandait « Justice pour Maya !»« Justice pour la France !» Un rugissement qui ébranlait les murs, un défi à un système qui osait bafouer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. James Clyne, le chef de la police, un colosse au visage blême, vacilla sous la tempête. Ses excuses bredouillées. « J'ai suivi les ordres, protégez l'ordre » sonnèrent creuses, un mensonge pathétique face au dossier accablant. Des plaintes ignorées, des brutalités contre des citoyens noirs étouffés, un scandale qui violait la loi du 27 mai 2008 contre les discriminations. « Vous avez protégé l'injustice » hurla un ouvrier, son bleu de travail taché de sueur, sa voix tremblante de rage. « Vous avez laissé Maya saigner, trahi notre République » La foule explosa, un grondement de fureur, des poings levés, des larmes de colère coulant, un peuple français uni contre un chef indigne de son serment. Soudain, une femme, une avocate retraitée, cheveux gris noués en chignon, brandit un vieux code pénal, ses pages jaunies tremblant dans ses mains. « J'ai défendu la loi toute ma vie » tonna-t-elle, sa voix un couperet, ses yeux flambant de rage. « Clyne, vous avez juré de servir, pas d'écraser. Honte à vous, traître de la France !» Son cri, un écho des grands procès de la Révolution, enflamma la foule, un feu de révolte contre un système corrompu. James, acculé, fut suspendu sur le champ, son badge arraché, une disgrâce publique, un châtiment hurlant pour des années d'abus, un pas vers la justice que la France devait à ses enfants opprimés. Kevin Holt, l'huissier brutal, fut traîné devant un conseil de discipline, son uniforme souillé par la honte, son arrogance brisée. « J'ai agi pour l'ordre », gémit-il, sa voix tremblante, un mensonge pitoyable face aux images de Tara, montrant son assaut sur Maya, son racisme crachant au visage de l'article 225 001 du Code pénal qui interdit la discrimination raciale. Un jeune procureur, les yeux étincelants de fureur, aboya. « Vous avez frappé une citoyenne, déchiré la vérité, souillé notre loi. » La salle rugit, un volcan de colère, des cris déchirant l'air. « Prison pour Holt, justice pour Maya !» Le conseil, sous la pression d'un peuple enragé, le convoqua au tribunal. Un procès imminent, un coup de tonnerre contre l'impunité qui gangrénait la France. La rue s'embrasa. Des manifestants, jeunes et vieux, défilèrent, brandissant des drapeaux tricolores, symbole d'une nation outragée. Une étudiante, un mégaphone à la main, cria « Nous sommes la France et nous exigeons la vérité. Honte à ce système pourri. » Son appel, un écho de mai 68, fit trembler les autorités, un défi à une justice qui osait trahir ses citoyens. Maya, le sang séché sur son visage, se tenait parmi eux, sa fureur un feu sacré, sa discipline martiale retenant un cri primal. « Vous avez cru nous briser ?» rugit-elle, sa voix un ouragan, perçant la clameur. « Mon sang, celui de Daniel, le cri du peuple, vous ne les étoufferez pas. » Les médias, forcés par la rage publique, changèrent à sort de ton, diffusant la vidéo de Tara, intacte, un témoignage brut de l'outrage. Un journaliste, la voix tremblante, déclara « Ce scandale ébranle la France, une trahison de nos valeurs. » La foule, un océan de colère, scanda, des pancartes volant
Égalité ou rien. Maya, le cœur battant à se rompre, sentit la fureur atteindre un sommet, une lave incandescente dans ses veines. Vous avez voulu me salir, niait Daniel, écraser la justice, tonna-t-elle, ses yeux flambants, un glaive contre ce système. Le tribunal trembla, la colère du peuple, un raz-de-marée, balaya l'hypocrisie. Un cri pour une France qui devait se purger, rendre justice, ou périr sous le poids de sa honte infâme. Au lendemain de la tempête qui avait ébranlé le tribunal du comté de Lincoln, un feu de justice brûlait dans les cœurs, une flamme inextinguible portée par la rage d'un peuple trahi. Maya Jackson, le sang séché sur son front, se tenait au centre de cette révolte, sa fureur, forgée par l'enseignement de Mike Tyson, un volcan prêt à tout consumer. La France, berceau des Lumières, tremblait face à son miroir, forcée de confronter l'injustice qui souillait ses idéaux, liberté, égalité, fraternité, des mots sacrés piétinés par un système corrompu. Maya, les poings serrés, le souffle rauque, exigeait réparation, un cri de guerre pour une nation qui devait se purger de sa honte. Elle se dressa, implacable, sa voix tonnant dans la foule. Réexaminez les dossiers, ceux de Daniel, de tous les héros brisés que vous avez osé ignorer. Sa demande, un éclair, s'appuyait sur l'article 1er de la Constitution de 1958, qui promet l'égalité, un pilier français bafoué par des refus injustes. La foule rugit, un ouragan de colère scandant « Justice pour tous ». Honte à la France qui trahit. Des maires, des vétérans, des étudiants brandissaient dans des pancartes, leurs cris déchirant l'air, un défi à un système qui osait écraser ses citoyens les plus loyaux. Soudain, un sculpteur, un vieil artiste aux mains calleuses, surgit, un croquis audacieux à la main. « Je bâtirai une statue pour Maya », jura-t-il, sa voix tremblante de rage, ses yeux flambants. Une femme, une guerrière, tenant un dossier déchiré pour que la France n'oublie jamais. La foule explosa, un grondement de fureur acclamant ce symbole, un écho des monuments de la République qui célèbrent la résistance. Le bronze fut commandé, érigé devant le tribunal, une silhouette fière de Maya, gravée d'une inscription cinglante. Elle a forcé la France à écouter. Un affront à l'injustice, un cri sculpté contre l'oubli. Les manifestants, enragés, défilèrent, des drapeaux tricolores claquant au vent, un serment à la fraternité française. Une jeune poétesse, les larmes aux yeux, clama « Maya, notre sœur, saigne pour nous. Levez-vous, France, ou périssez dans la honte. » Sa voix, un feu, enflamma la colère, un appel à la justice que la révolution de 1789 avait promis. Maya, le cœur battant à se rompre, sentit la fureur pulser, une lave incandescente. « Vous avez nié Daniel, sali mon nom, fait couler mon sang », rugit-elle, son regard perçant le ciel. « Mais le peuple, la vérité, nous triompherons. » La foule, un volcan, hurla. Un raz-de-marée de rage prêt à balayer l'injustice, à forcer la France à rendre justice ou à s'effondrer sous son déshonneur.